Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où on va parler de mes produits terminés. Si jamais ce maquillage vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne qu'à partir du 27 février. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on parle donc de mes produits terminés. Il y a plein de choses dont je veux vous parler, plein de choses, voilà. Et voilà, je vais pas forcément faire de catégorie, je prends comme d'habitude, comme ça vient. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Au niveau gel douche, j'ai terminé un grand format de Cottage puisque c'est un format de 560 ml, c'est au Monoeil. Le Monoeil et la pêche, ce sont mes odeurs favorites. Je trouve que ça sent le chaud, ça sent l'été et ça fait du bien au moral et voilà. Ce que j'aime bien avec le Cottage en fait, c'est que l'odeur elle reste même après vous soyez rincé, séché, etc. Il y a des gels douche, dès que tu te rinces, l'odeur elle part. Donc à part te laver, bon, il n'y a pas grand intérêt. Que ça, j'aime bien. Tu sens le monoeil le soir et tout, ça sent super bon. Donc voilà, les Cottages, j'aime bien. Ils n'assèchent pas trop ma peau et du coup, c'est plutôt cool. J'ai terminé aussi un gel intime de la marque Intima. J'aime bien cette marque, je trouve qu'elle est assez respectueuse au niveau de la peau. Pareil, elle assèche pas trop et voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà. Au niveau des shampoings, j'ai terminé un shampoing, un masque. Ouais, c'est ça. Au niveau du shampoing, donc c'est un ultra doux de chez Garnier. C'est le shampoing délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine. Apaise, hydrate et protège, toucher souple et soyeux. Je vous avais dit dans une vidéo qu'en fait c'était très très long en fait pour moi de faire un shampoing, puisque mine de rien j'ai les cheveux quand même assez épais et entre mettre une huile en fait avant le shampoing, l'après-shampoing, le masque, c'était juste pas possible, j'en avais ras le bol. Et un jour j'avais besoin d'un shampoing et du coup j'ai acheté celui-là. Et en fait j'ai juste besoin de ça et d'un masque tous les 2 voire 3 shampoings. Enfin c'est juste révolutionnaire pour moi, il est vraiment très bien, il hydrate bien. Et avec j'utilise quand même le masque 3 minutes miracle reconstructeur de chez Aussi, celui-là je l'aime bien. Il y a aussi le Garnier à l'huile d'olive, voilà. J'aime bien, j'aime vraiment bien, mais c'est quand même beaucoup moins compliqué en fait de faire un shampoing qu'avec 2 produits plutôt que 3 ou 4. Il faut savoir que nous, notre douche en plus, on n'a pas de quoi l'accrocher au mur, donc j'ai besoin, donc je dois faire mon shampoing entre guillemets à une main, enfin rincer à une main et tout, et quand tu mets plusieurs produits, machin, c'est trop long et j'en pouvais plus. Donc ça c'est un bon duo, c'est plutôt simple et assez rapide à utiliser, donc je suis contente. J'ai terminé 3 paquets de lingettes démaquillantes. Alors il y en a une de chez Nivea, c'est la micellaire Skin Breeze waterproof pour le visage et les yeux. Je l'aime bien, j'aime bien, elles sont très très douces, elles démaquillent super bien. Il y a des lingettes démaquillantes, elles disent qu'elles peuvent nettoyer le visage et les yeux, et pourtant pour les yeux ça pique un peu, que là pas du tout. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti l'eau micellaire, donc je pense que quand j'aurai fini la mienne je vais me la racheter, parce que en ce moment j'utilise la Bioderma, c'est la créaline H2O pour le visage, et pour les yeux j'utilise le Cils des masques. Mais voilà, vous voyez que ils sont bientôt terminés en soi, donc voilà, peut-être que finalement je vais pas trop tarder à la racheter. J'ai ça aussi, oui, ouais, j'ai ça aussi comme démaquillant micellaire, mais j'aime pas du tout. Je trouve que ça démaquille pas très bien le col et le mascara, t'as toujours des restes de maquillage, donc voilà, c'est pas très cool. Mais du coup je l'utilise en fait pour enlever par exemple les swatchs sur ma main et tout comme ça. Bon voilà, et encore c'est pas terrible, mais voilà, je vais pas le jeter parce qu'il est presque plein, donc bon, enfin, c'est pas top en fait de jeter un produit alors qu'il est plein. Mais voilà, du coup je pense que je m'achèterai ces lingettes et l'eau micellaire démaquillante. J'ai terminé 2 autres lingettes démaquillantes de chez Sephora. La première c'est à la grenade, elle est rafraîchissante et énergisante, et quand je suis partie il y a 2 ans en Inde en avion, on les avait en fait avec nous, et c'est vrai que dans l'avion tu te passes un coup sur le cou, etc. Elles sont hyper rafraîchissantes et elles sont super bon, donc on les a pas trop utilisées en tant que lingettes démaquillantes, mais voilà, elles étaient plutôt cool et elles sont super bon. Et j'ai testé un petit format à la
pastèque parce que la pastèque l'été je pourrais en manger je sais pas combien. Et voilà, elles sont plutôt cool, elles sont désaltérantes et voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'ai terminé un tout petit format en fait, un petit brumisateur de chez Merci Handy. Celui-ci c'est le rose, c'est le Flower Power. J'aime bien, ils rafraîchissent bien, ils ont une bonne odeur. Le seul truc c'est que voilà, ce sont des petits formats en fait, donc je les termine beaucoup trop vite. Quand on voit qu'en ce moment j'utilise mon gros brumisateur de chez Evian ou alors un brumisateur à l'eau de rose de chez Christian Lenard. Voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment. Les Merci Handy, je les aime beaucoup, mais il faudrait que vous les sortiez en plus grand format parce que ça se termine beaucoup trop vite. Je pense que j'en ai utilisé plus, mais voilà, j'ai utilisé des masques en fait, Sephora. J'ai utilisé celui au lotus hydratant relaxant et celui au concombre qui est apaisant et anti-poche. Le concombre il est bien, il est vraiment bien, je l'ai découvert et ils sont super bien. Les Sephora, vous savez ce que j'en pense, je vous ai fait une vidéo sur le Click and Collect, je crois, Mix and Collect, quelque chose comme ça de Sephora. Je vous la mettrai juste en haut, n'hésitez pas à aller la voir, je vous parle des... Pardon, c'est mon téléphone, ça m'a perturbé. Je vous parle des masques, des baumes à lèvres, des produits nettoyants, etc. Je vous parle de tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et en tout cas, je les adore. Ok, au niveau des soins, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai terminé un dentifrice, voilà, je sais pas si ça vous intéresse des matchs, je l'ai reçu dans une box, bon voilà, hein, tout simplement. Et Sephora m'avait donné une petite eau micellaire démaquillante comme ceci, c'est au thé matcha je crois. Elle est géniale, elle est super, elle démaquille vraiment très très bien, franchement je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très bien, très très bien. Donc je l'ai terminée en 2 temps 3 mouvements, ça a été très rapide. Mais franchement c'est une très jolie découverte, bon, je pense que pareil je me la rachèterai. Je suis dégoûtée, j'ai terminé ma Pepstar de chez Clinique, je suis dégoûtée en fait, je suis juste dégoûtée. Elle est géniale, elle est vraiment géniale, elle m'hydrate très très bien la peau, elle répare quand j'ai des petits problèmes de peau de temps en temps et elle est top. Par contre je vais pas la racheter de suite parce que j'aimerais bien utiliser cet hydratant, c'est le Hydragenius Aloe Water de L'Oréal, j'aimerais bien l'utiliser, le tester, voir ce que ça vaut et bon bah ça voilà, ça faisait très longtemps que j'utilisais et voilà, c'est la vie, hein. Faut bien que ça se termine un jour, mais voilà, si quand j'aurai plus d'hydratant visage et tout ça, que je saurais pas quoi racheter, non mais c'est ça que je vais racheter parce qu'il est vraiment top, il est génial, ça dure très longtemps, c'est un petit pot quand même mais ça a duré très longtemps, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace, donc bah, top quoi. J'ai terminé une petite bougie de chez Yankee Candle, c'est la Soft Blanket. Alors pour vous je pense que vous voyez qu'il en reste sur les bords mais c'est une couche très très fine. J'essayais à chaque fois de gratter pour ramener vers le milieu et que ça brûle mais là j'y arrivais plus trop donc on va considérer qu'elle est terminée. Voilà, c'est une bougie qui sentait bon, que t'es bien, j'aimais bien la brûler donc voilà tout simplement. On va passer au maquillage. Oui, 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 j'ai plein de trucs à vous montrer. Alors tout d'abord, j'ai des crayons. Alors il y a un crayon, je le considère comme fini, mais c'est pas trop ça. C'est un L'Oréal, c'est les Infallible Gel Crayon 24 heures. J'ai un problème en fait, j'arrive pas à le tailler. Là ça tourne et ça tourne dans le vide. Donc je sais qu'il reste plein de crayons à l'intérieur. Mais je vous le dis, je n'arrive pas à le tailler. Ça tourne dans le vide. Donc est-ce qu'il peut se tailler? Mais ça tourne pas. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. J'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé parce qu'il était très bien et j'arrive pas. Donc je considère un petit peu qu'il est terminé. Et j'ai terminé 2 autres crayons. Donc non, je ne vous montre pas seulement le bouchon. Il y a les crayons en fait. Ils sont tellement taillés petits et ils sont enfoncés dans le bouchon que je n'arrive pas même avec une pince à les sortir. Donc j'avais un Lancôme, un col qui était très bien, hyper gras, vraiment très très gras et moi c'est ce que j'aime et voilà, il était plutôt bien. Et le Bourjois, j'ai pas d'avis négatif ni positif, c'est sans plus en fait. Voilà, ça n'a pas été exceptionnel mais c'est pas un crayon que j'ai détesté donc voilà, sans trop d'avis. Puis pour finir j'ai terminé 3 mascaras. J'ai terminé le Fantastic Volume de chez Bourjois, voilà, qui était plutôt bien.
c'est une brosse en fait en peigne et du coup ça écarte très bien les cils, donc pour ça c'était plutôt cool. J'ai terminé le Lash Princess de chez Essence, qui était plutôt bien, c'était pas mon préféré mais il était bien. Et je suis dégoûtée, pareil, je l'avais terminé, c'est le Roller Lash de Benefit qui est juste génial, il est top, moi je l'ai adoré, c'est celui que j'utilisais quasiment tous les jours. Par contre le truc c'est que je l'utilisais plus pour le quotidien. Pour les soirées, c'est pas forcément ça que j'utilisais plus le X-Fiber de chez L'Oréal, quelque chose comme ça, ou le Paradise de L'Oréal aussi, je crois. Voilà, celui-là il faisait pas un volume de ouf, mais pour le quotidien, je l'ai trouvé très bien. Juste ce qu'il fallait en volume, en longueur, voilà, il était bien. Je vais pas le jeter, je vais garder la brosse parce qu'il y a un mascara que j'ai du mal à utiliser, que j'aime pas trop. Et je pense que je vais mettre la brosse dessus parce que donc hormis la qualité du noir etc, c'est la brosse en fait qui fait le travail, donc du coup voilà, je vais enlever le corps de celui-là, enlever le bouchon de l'autre et je vais faire mon micmac et voilà, comme ça j'aurai mon roller lash quand même. Et je l'ai en miniature, donc c'est pas la fin d'une histoire. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo plutôt courte mais voilà, il me semblait que j'avais terminé assez de choses en fait pour vous faire une vidéo et comme ça dure pas très longtemps. Donc voilà, si ça vous intéresse je vous remets tout ça en barre d'infos. Est-ce que je les ai aimés, est-ce que je les ai pas aimés, est-ce que je compte les racheter ou pas. Donc n'hésitez pas à checker. Comme je vous ai dit, ce maquillage sort le 27 février. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne à ce jour-là. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao.